Bonjour! Salut! Bienvenue à Chrome TV épisode 4. Cette semaine, on parle de sitcom. Yes! Donc, Big Bang Theory, Oh, I Met Your Mother. Friends. C'est ça. Une sitcom, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, en fait, c'est une série humoristique qui est enregistrée généralement devant le public, mais généralement, ça l'est pas non plus aussi. Là, Ben, avant, c'était ça, mais plus aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui, c'est beaucoup plus des rires en canne, comme on appelle. Enregistré. Des réactions pré-enregistrées qui passent systématiquement à chaque émotion qu'il y a. Principalement, c'est des rires, parce que c'est une série humoristique. Mais quand il y a des moments plus touchants, des moments un peu tristes, ben, t'entends les petits « Oh! » Puis, c'est ça. Fait que c'est ça une sitcom, en gros. Ouais. On va commencer avec Friends. Ouais. Vas-y, Friends. Friends, c'est sûrement la sitcom qui a été le plus populaire de l'histoire pour elle. C'est probablement la sitcom qui était le plus Dans les populaire. années 90, ça se passe. Puis Friends, c'est l'histoire de 5 personnages, je pense. Puis dans le fond, c'est leurs relations entre eux, des relations amoureuses, leurs relations avec le travail. Ils se rencontrent souvent soit dans leur propre appartement, soit dans un café. C'est comme leur lieu de rencontre. Puis ils discutent de tout, de rien. Tu sais, c'est sûr que c'est pas tant en profondeur, dans le sens que c'est un sitcom, c'est léger, tu sais, ça s'écoute bien. Là, ça remet pas en question ton existence après avoir écouté ça. Là. Non, mais le fait qu'il y ait plusieurs personnages, ça faisait que les personnes de cette tranche d'âge-là, dans ces années-là, pouvaient s'identifier exactement. Tu sais, il y a Joey qui est un peu plus nono, il y a Rachel qui est plus contrôlante. Tu sais, il y a les 5 personnages, ils apportent chacun quelque chose à la série, puis ça faisait que ben, les gens de cette génération-là, les personnages sont tous dans la trentaine, à peu près. Fait que quand tu avais 30 ans dans les années 90, ben, tu pouvais t'associer à ça parce que, comme Phil l'a dit, c'est pas des sujets vraiment compliqués, mais c'est des trucs légers que le monde est comme ah ben oui, c'est ça, ça m'arrive dans la vie. Mais c'est ça, comme on dit, moi, quand je l'ai écouté, je me sentais moins attaché à ces personnes-là parce que je vis pas les mêmes dilemmes, je vis pas les mêmes crises parce qu'on vit pas dans la même décennie. Tu sais, mettons les téléphones de maison à fil pis tout, tu sais, je sais pas, on n'a pas tant connu ça, nous, tu sais. Ouais. Les Friends ont installé vraiment des personnages de comédie forts, tu sais, comme mettons Phoebe qui est dans In Her Own Universe, qui est toujours un peu granola, tout, c'est un personnage qui est revenu beaucoup dans d'autres séries, dans d'autres films. Ouais. Fait que... les personnages un peu cruisers, là, tu sais, comme... Si on fait womanizer, là. Si on passe graduellement à I Met Your Mother, comme on parlait, I Met Your Mother qui est un peu le même concept, là, autant que dans Friends, c'est 5 personnages qui se rencontrent dans des cafés pour c'est dans un bar. jaser. Mais là, c'est dans un bar, le McLaren, un pub irlandais. Ouais. Exact. Puis ça reprend sensiblement des personnages semblables. Là. Barney, c'est lui le cruiser dans I Met Your Mother. Puis là encore, ben, le fait que les saisons durent longtemps, ça dure quand même 9 saisons, ouais, les deux durent 9 saisons. Puis ça fait que tu as le temps de t'attacher au personnage, puis il y a beaucoup de running gags qui s'installent, ce qui fait quelque chose de drôle parce que les premières saisons, quand tu entends telle phrase dite par tel personnage, ben, tu t'allumes pas que ça va devenir quelque chose de cool, que ça va avoir un poids dans la série. Puis là, les dernières saisons, quand tu entends dire ça, c'est ah ouais, c'est cool, il dit tel truc. Fait que non, c'est ça. I Met Your Mother, ben, c'est ça, c'est 5 personnages. En gros, lui, il y a peut-être un peu plus une histoire du fait que ça raconte l'histoire de Ted Mosby, qui... je dirais qu'il y a plus un objectif final. Oui, il y a un objectif final, parce que c'est ça. Ça raconte l'histoire de Ted Mosby qui explique à ses enfants comment il a rencontré leur mère. Fait que l'histoire se passe en 2 temps, dans le fond. C'est intéressant parce que ça donne qu'il y a un narrateur dans l'histoire. Fait que, tu sais, souvent, au début, des fois, des épisodes, quand il y a comme un gap de 2-3 mois entre 2 épisodes dans l'histoire, il y a, dans l'été de telle année, il s'est rien passé, fait que je vais juste skipper, genre, puis ça permet de suivre vraiment plus facilement avec un narrateur, là. C'est quelque chose que j'aime dans I Met Your Mother, puis ça permet aussi de faire des gags avec les enfants, genre quand ils racontent de quoi, puis tout, ou... Puis ça donne l'excuse pour la censure aussi, parce que exact. I Met Your Mother, c'est censuré, il n'y a pas de sacre. Puis des fois, ils disent bitch, je pense, mais ils disent jamais de fuck. Puis c'est comme parce que c'est comme si lui, il disait pas parce que dans l'histoire, il même veut pas que ses enfants entendent ça. Ou quand il y a des références à la drogue, ou des affaires de même, il dit genre. Un sandwich. Ouais, il dit eating a sandwich, fait au lieu de fumer un joint, pour pas genre influencer en mal ses enfants pour lui dire qu'il a pris de la drogue, mais tu sais, ses enfants, ils savent clairement. Tu sais, il montre le Ted du passé en train de manger son sandwich comme ça, genre. Puis plus il mange son sandwich, il est genre il est high. Ouais, c'est ça. Tu comprends un peu. Mais c'est vraiment intéressant, je pense, sur 2 temps comme ouais. ça.
On va finir avec Big Bang Theory. Big Bang Theory, qui est, tu me corrigeras si t'es pas d'accord, je crois que c'est l'archétype de la série geek. Comment je peux pas être d'accord, c'est genre... c'est tellement ça la série, c'est tellement geek, genre. Geek par le fait que c'est 5 personnes, dont 4, parce que le 5e c'est Penny, qui est la fille du groupe, qui s'intéresse vraiment, qui a vraiment pas les mêmes intérêts que les 4 autres nerds, qui trippent science, qui trippent super-héros, qui trippent jeux vidéo, qui trippent... Ouais, mais je pense aussi que ce qui est bon dans le Big Bang Theory, c'est que nous on se rattache à Penny parce que Penny est comme normale comparée à eux. Eux sont dans... Puis nous on est comme... Ce qui est drôle dans le fond, c'est pas nécessairement eux entre eux, c'est Penny comment elle vit genre avec eux, elle trouve bizarre. Puis c'est ça, c'est le clash entre les deux mondes. Exact. Je pense que c'est intéressant dans Big Bang Theory. Big Bang Theory, il y a moins d'histoire, c'est plus du cas par cas, mais c'est vraiment léger. C'est très premier degré. C'est très premier degré, mais c'est ça qui est bon. C'est ça qui est cool, c'est que tu peux écouter ça, puis avoir un examen ou je sais pas quoi, là, ou quand tu t'étudies longtemps, tu écoutes ça, puis tu relaxes, puis c'est bon. Puis c'est comique. Les personnages sont vraiment attachants, puis ce qui est vraiment, je pense, bien fait dans la saison, c'est les relations qu'ils développent entre eux. Parce que des nerds et des geeks là, comme tel, c'est pas du monde qui a des relations sociales les plus faciles au monde. Puis ce qui est cool, c'est de voir comment ils finissent par avoir des copines, comment ils finissent par se marier, puis comment ils interagissent au travail. Comment ils grandissent, c'est exact. Puis il y a un personnage qui est vraiment, vraiment malade, là, c'est le personnage de Sheldon. C'est le personnage, on peut dire, principal. Ouais, on peut dire vraiment que c'est le personnage principal, c'est autour de lui que les autres gravitent. Je pense qu'il est Asperger, il a peur des bébites, il a peur des bactéries, il a peur de tout. Puis il est socially awkward, il est méchant, il est trop direct. Mais il est pas méchant volontairement, c'est juste. Non, c'est ça. C'est pas genre, il torture pas le monde, là, c'est juste que. Il s'en rend pas compte, là. Il est pas capable là, socialement. Puis ça le rend attachant d'une certaine façon, puis tout le monde l'aime à cause de ça, c'est ça qui est vraiment drôle, c'est ça qui est vraiment comique. Puis moi, Big Bang Theory, personnellement, c'est ma série préférée à cause de ça. Je trouve que le fait que ce soit léger, ça ramène à l'élément de la sitcom. Une sitcom, c'est pas supposé être compliqué, c'est supposé être quelque chose que tu écoutes pour te divertir, puis avoir du fun. Puis Big Bang Theory, c'est pas encore fini, hein? Non, Big Bang Theory, c'est pas encore fini. Là, ils sont rendus à la saison 11, ouais, à peu près. La 11e vient de commencer. Puis, là, à la fin de la saison 10, on a appris quelque chose que là, il va influencer la saison 10 fortement. Saison 11 fortement. Mais, on dit rien. Fait que c'est ça qui conclut l'émission. C'est ça qui conclut notre émission sur les sitcoms. Et je pense que là, j'ai dit saison 11, hein, Big Bang Theory. Ouais, mais c'était 9. Hein? Ouais, c'est 9. Excusez. Fait que c'est ça. La semaine prochaine, là, c'est l'Halloween. Et là, c'est vrai. American Horror Story, saison 5. Et Supernatural, saison 11. Là, c'est vraiment la saison 11. C'est pour ça que j'ai dit 11. Ouais, on est trop excité pour l'épisode de la semaine prochaine. Fait que, un peu comme avec House of Cards et Game of Thrones, épisode comparatif entre les deux. Thème du fantastique et de l'horreur. Yes, ça risque d'être très bon. Puis on vous réserve une grosse surprise. Une très grosse surprise. J'espère que vous êtes prêts. Probablement pas. Non, vous ne serez pas prêts à ça. C'est impossible d'être prêt, je vous préviens, c'est même pas. C'est impossible de se préparer. Bon, ciao guys! Ciao!